Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les lions pour le mois de juillet 2022. C'est une petite guidance qui va être très courte. C'est pas pour rien que je l'ai appelée ma petite vite de juillet. Euh, la raison étant fort simple, c'est que je suis un petit peu débordée et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les tirages. Mais faites-vous-en pas, là, à partir du mois d'août, ça devrait redevenir à la normale. Je devrais être capable de vous reproduire là, à peu près 2 vidéos par signe par mois. Euh, Comme d'habitude, c'est une guidance qui reste générale. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous mettez vraiment dans votre contexte et vous prenez uniquement ce qui vous parle. C'est très important. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Pour les guidances privées, petite parenthèse, là, je suis rendue à un délai d'environ 3 semaines. Alors, si jamais vous avez besoin, prévoyez le coup. Ça aussi, là, ça devrait rentrer dans l'ordre pour le mois d'août. Donc voilà, petite guidance très courte. On va avoir vos énergies générales. Quel est le message pour vous pour le mois de juillet? Et message complémentaire si jamais il y a, avec un petit conseil du surrender comme d'habitude. Je vous montre qu'est-ce qui s'est retourné. J'ai l'intuition, le papyrus et le retour. Ici, j'ai l'impression que vous vivez une sorte de dualité. Au sens où, quand on parle d'initiation, on parle d'expérience, hein, de faire les choses, de concrétisation, d'expérimentation de quelque chose de nouveau. Okay? Mais ici, vous avez le papyrus, qui est, oui, une forme de contrat, une forme de signature, mais aussi une nouvelle page blanche à écrire. Et ici, j'ai le retour. Et quand ici avec le serpent, on tourne sur soi. Alors, c'est comme si vous avanciez vers cette nouvelle page à écrire, mais qu'en même temps, ça vous faisait revenir sur vous. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous expérimentez présentement dans votre vie et à quel niveau. Euh, mais cette nouveauté-là, cette nouvelle façon d'expérimenter les choses, OK? Parce qu'on voit que c'est quelque chose de nouveau qui débute, va vous permettre peut-être de boucler une boucle, de boucler un cycle, de faire vraiment j'ai une notion de boucler la boucle ici, avec le retour. On va aller voir le dos de deck. Bon, j'ai la tentation. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous demandait depuis un certain temps que c'était dans vos pensées, que vous hésitiez, vous ne saviez pas, que c'était à la limite obsédant. Et là, vous passez à l'action. Et le fait de vous mettre en action et d'expérimenter va faire en sorte que les choses vont se régler. OK? Ici, avec le retour, c'est pas ce que cette carte-là m'inspire généralement, mais ici, j'ai vraiment l'impression on ferme la boucle, on clôt le dossier, il y a quelque chose qui vient se régler à l'intérieur de nous parce qu'on ose faire cette expérimentation-là. On va aller voir quel est le message pour vous. Vous avez la justice, le 9 d'épée et le fou. Vous arrivez enfin à sortir de votre tête. Et le fait de vous mettre en action ici, le fait de vous mettre en action va vous apporter une forme d'équilibre. Avec la justice, c'est ça, hein, c'est l'équité, mais c'est aussi l'équilibre.
dans votre vie, peu importe le niveau, comme je vous disais, vous allez arriver à vous libérer de toutes ces pensées-là qui vous tourmentaient. Quand je vous disais que vous aviez des pensées obsédantes, puis tout ça, ici, ça se répète, on l'a encore, OK? Avec, avec le 9 d'épée, on a encore la notion de pensée obsessive. Avec le fou, on vient s'en libérer, on amène de la légèreté, de l'insouciance dans votre vie. Oh, et j'ai le 10 de coupe. Alors vraiment, peut-être que vous hésitiez avant de passer à l'action, mais ce que vous faites, ça va vraiment vous apporter, quand je disais, une forme de délivrance avec le fou. C'est exactement ça. On lâche prise. Et le 10 de coupe, ben écoutez, le 10 de coupe, c'est l'ouverture de cœur, c'est le bonheur, c'est une des plus belles cartes du tarot, hein? C'est la réussite sentimentale, à tous les points de vue. Alors, vous sortez de cette zone-là où vous êtes tout roulé en boucle, que vous étiez seulement dans vos pensées, que c'en était obsessif, que vous vouliez pas, vous hésitiez, j'avance-tu pas. Alors non, là, vous avancez, vous expérimentez, et c'est ce qui permet en fait de faire en sorte que tout va se délier. On va aller voir message complémentaire. On vous dit de vous fier à votre intuition, d'écouter votre voix intérieure. Et c'est par là que va venir la transformation. Laissez-vous transformer. J'ai deux cartes qui parlent de voix intérieure, OK? Et d'intuition. Alors, OK, ça prend du silence. Pour écouter sa voix intérieure, ben, il faut savoir se recueillir et avoir l'esprit paisible pour être capable de l'écouter. Alors, recueillement, méditation vont pouvoir vous aider, faire le silence. Et le petit conseil du surrender qu'on a ici, c'est abandonnez-vous à la confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne laissez pas les autres, les fortes opinions des autres vous faire douter de ce que vous faites ou de qui vous êtes. Prenez action et soyez confiant que vous avez choisi le droit chemin. Écoutez, alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'était une petite guidance qui était très courte, comme je vous disais. Si vous voulez aller plus loin, ne vous gênez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous recevoir en consultation privée. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos abonnements, les likes, les partages et les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.